Et yo tout le monde, c'est Craft, on se retrouve sur un nouveau Let's Play sur Luigi Mansion 2 HD. Alors, c'est un jeu que je fais de mon côté parce que j'ai envie, je sais ce que je veux, bordel. Alors, du coup, là vous avez le fichier que j'ai commencé, sauf que nous, évidemment, on va prendre un nouveau. Luigi! J'ai besoin de toi, mon garçon, c'est important. Les fantômes sont devenus agressifs. Mais qu'est-ce que tu fais par terre? Bah, oublions ça, je prépare le texte et l'épisateur. Attention au départ. C'est parti. Putain, le poster derrière, c'était le poster de Luigi Mansion 1 qu'on voyait au tout début. Salutations Luigi, j'étais sûr que nos chemins allaient finir par se croiser de nouveau. Dis donc mon garçon, tu fais une drôle de tête. Serais-tu inquiet? Sache que tu es en sécurité ici. Rien ne peut nous arriver dans la salle de contrôle. Bref, laisse-moi te dire que je suis ravi de te revoir mon garçon. Qu'est-ce que tu deviens? Tu accompagnes toujours ton frère dans ses aventures totalement rocambolesques? Moi, oh, je fais mon petit bonhomme de chemin tranquillement. Je consacre mon de temps à mes recherches sur les phénomènes paranormaux et tout ça. Depuis notre dernière aventure, je suis devenu une sorte de sommité dans ce domaine. Mais je m'égare. Nous n'avons pas le temps pour ces futilités. L'heure est grave. Regarde l'écran. Ce que tu vois là, c'est la lune noire. On ne sait pas grand-chose à son sujet. Il semble qu'elle ait un effet apaisant sur tous les fantômes qui hantent la vallée des ombres. Dès que j'en ai entendu parler, j'ai décidé de venir étudier ce phénomène si fascinant. C'était réellement passionnant. J'ai fait tout un tas de découvertes fantastiquement faramineuses. Enfin, jusqu'au moment où les fantômes ont décidé que le pacifiste n'était plus à la mode. C'était effrayant, tout se passait bien, et soudain, paf, ils sont devenus très agressifs. J'ai été forcé de m'enfuir du manoir du désespoir, et de me réfugier ici. Une fois à l'abri, je me suis mis au travail. Il fallait que je découvre ce qui avait provoqué ce changement brutal chez les fantômes. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre ce qui s'était passé. Il m'a suffi de lever les yeux au ciel. Imagine ma surprise quand j'ai constaté que la lune noire avait tout simplement disparu. J'ai également remarqué un autre phénomène étrange. Un brouillard mystérieux s'est levé enveloppant l'ensemble de la vallée des ombres.
D'après mes recherches, c'est la disparition de la lune noire qui est à l'origine de tout le reste. Si nous ne faisons rien, les fantômes risquent de quitter la vallée des ombres. Qui sait ce qui pourrait se passer s'ils envahissent le reste du monde? Et le plus grave encore, comment je vais continuer mes recherches si mon sujet d'étude disparaît? Woody, on ne peut pas rester les bras croisés, il faut faire quelque chose. Bref, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi à t'annoncer. Laisse-moi un instant. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un fragment de ces fameuses lunes noires. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai trouvé un fragment de cette fameuse lune noire. Ça signifie qu'elle a été brisée, mon garçon. Tu te rends compte? Et comme si elle ne suffisait pas, ce fragment semble avoir encore été contaminé par une étrange énergie. Une énergie manifestement négative que j'ai décidé d'appeler Néphastrose. Le Néphastrose semble neutraliser l'aura positive de la lune noire, ce qui rend les fantômes amicaux. Cependant, j'ai développé une invention qui devrait s'avérer très utile. Ouvre grand les yeux. Oh oh, regarde Luigi, ça a marché, le fragment a retrouvé son aura d'origine. Et tu as entendu ce drôle de bruit dehors? Laisse-moi consulter mes instruments. Non d'un globule, le brouillard qui entourait la salle de contrôle, il a disparu. Jetons un œil à la carte de la vallée des ombres. Quelle chance, on dirait que maintenant le désespoir est de nouveau accessible. Et l'expérience a été concluante, à plus d'un titre. On sait maintenant que nous redonner son intégrité à la lune noire résoudra tous nos problèmes. Si on continue comme ça, la vallée ne sera plus noyée dans le brouillard. Et les fantômes reprendront leurs esprits grâce à l'aura positive de la lune noire. Malheureusement, d'ici là, ils sont trop dangereux pour qu'on les laisse en liberté. Et c'est là que tu interviens, mon cher Luigi. Je suis bien placé pour savoir que tu as une certaine expérience de la chasse aux fantômes. Et même si tu n'es pas le plus grand des héros, j'espérais pouvoir compter sur ton aide. Qu'est-ce que tu en dis, mon garçon? Ah, je savais que tu dirais oui. C'est reparti comme un bon mur de temps. C'est méchant, ça. Pour redonner son intégrité à la lune noire, nous aurons besoin de ma dernière invention. Il se trouve que je l'ai laissée dans le manoir des espoirs. Tu dois me l'apporter. L'Ectoblasque 5000. N'aie pas peur, mon garçon. Nous n'avons qu'à faire qu'une poignée de fantômes inoffensifs. Enfin, quand je dis une poignée, ils sont peut-être quelques centaines, donc c'est pas une poignée, quoi. Et ils ne sont pas aussi inoffensifs non plus. Mais enfin bref, nous sommes parfaitement en mesure de régler cette situation. Et entre mon génie et tes... comment dire... Je suis confus, je ne sais pas comment finir cette phrase, on est censé être plaisant. Ah, oublions toute cette histoire et concentrons-nous sur l'essentiel. Nous devons retrouver le fragment de la lune noire et lui rendre son intégrité. Et pour cela, tu vas avoir besoin de mon équipement de chasseur de fantômes, mon garçon. Ce qu'il faut, c'est mon tout nouveau bijou, l'Ectoblack 5000. Malheureusement, il se trouve qu'en ce moment, il est quelque part dans le manoir du désespoir. Mais maintenant que ce brouillard de malheur a été dissipé, tu vas pouvoir aller le chercher. T'as déjà vu cet objet? Cette déesse est mise au point par ton génial serviteur dispose d'une carte interactive du manoir du désespoir. Ce n'est pas tout, son dispositif de visioconférence intégré me permettra de te contacter à tout moment. Tant que j'y suis, prends aussi cette lampe torche. Il fait plutôt sombre dans ce manoir. Bien mon garçon, avant tout, vérifions que la déesse fonctionne. Je vais t'indiquer un endroit important sur la carte. C'est le garage, tu devrais pouvoir y trouver l'Ectoblack 5000. Tu es prêt mon garçon? Je me charge de t'envoyer sur place en 2-3 mouvements. Et oui, tu vas avoir l'honneur de voyager en utilisant mon tout nouveau télépixelisateur. Je m'en suis servi qu'une seule fois, mais ce premier test a été particulièrement concluant. Tu es arrivé ici en entier, alors il n'y a pas de raison que le prochain voyage ne se passe mal, pas vrai? J'ai hâte de voir le résultat. Tu es prêt pour le grand départ? Et c'est parti.
Évidemment, il y aura beaucoup de paroles au début, hein. Mais bon, après, il y en aura moins, normalement. Alors, fouiller le garage. Donc pour moi personnellement c'est un jeu que j'ai déjà fait sur la DS mais je me rappelle plus trop non plus, hein. Donc ça va être cool de le redécouvrir. Luigi, allô Luigi, tu m'entends mon garçon? Ah enfin, j'ai eu peur que la batterie de la DS soit à plat. Mais ne t'inquiète pas, j'ai baissé la luminosité des écrans. Tu devras être tranquille pour un moment. Tu as l'air assez nerveux mon garçon, essaie de te détendre un peu. Mais n'oublie pas qu'on a une mission à accomplir. Et souviens-toi, tu peux courir en maintenant B appuyé lorsque tu te déplaces. Allez, au travail. C'est vrai, j'ai oublié qu'on peut courir. Oui. Et évidemment, c'est fermé comme par hasard. C'est comme ça le permis de conduire. Au revoir. Alors. Hop là. Pourquoi les souris elles font 3 fois la taille d'une souris normale dans le jeu? Et la souris. Ah, elle doit être là. Ah bah oui. Oh, viens là toi. C'est bon. On va pouvoir ouvrir la maison. Enfin, quand c'est une maison, je parle plutôt d'un noir et blanc. La magie des clés dans le jeu. La magie des portes aussi apparemment. Alors, le garage, il se trouve juste là. C'est exactement la même voiture qu'on voit dans le 3, je crois. Hop là, l'ectoblast. J'ai dit. Ah, tu as trouvé? Beau travail, Luigi. Je viens de te présenter ma toute dernière invention, l'Ectoblast 5000, qui est très simple à utiliser. Il suffit de maintenir ZR appuyé pour aspirer. Avant de partir en chasse, pourquoi pas ne pas l'essayer un peu dans cette pièce? Vas-y, essaie d'aspirer ces détritus. Oh, moi j'ai un peu tout aspiré. Là, une clé. Ça c'est cool. Évidemment, il m'appelle. Il va être énervant au début. Alors je dis, que penses-tu de l'Ectoblast 5000? Il est extraordinaire, n'est-ce pas? Avec ça, les fantômes ne pourront pas te résister. Essayez donc de capturer tous ceux qui se cachent par ici. Oh, et je sais que vous appelez les jeunes, vous aimez... Oh, et je sais que vous les jeunes, vous aimez apprendre sur le tas, mais il faut rajouter un œil au guide. C'est simple, il suffit d'ouvrir le menu avec plus et de sélectionner guide. Tu me remercieras plus tard. C'est pas la peine, j'ai déjà joué de mon côté, donc je connais les touches. On va récupérer la thune parce que c'est important dans ce jeu. Parce qu'on n'est pas SDF, nous. Hop. On va aspirer ça. On va aspirer ça aussi. On va ouvrir ça. Il n'y avait rien. On peut y aller. Alors de souvenir, il y a un truc ici. Oui, il y a une clé.
donne-nous la clé. Ça, on peut l'aspirer. Les arachnophobes, ils sont pas bien là. Alors, on peut ouvrir ça. Ça va donner de la thune. Ça, c'est l'ecto-chien. On peut dire que sa mère, c'est une chienne. Donc ça, c'est des gemmes, on peut les récupérer. Et je pense qu'on les récupérera toutes dans ce let's play. Là, on va récupérer ça. Hop là. Et il y a des fantômes ici. Ok, super. Là, faut courir. Passer, enfin, on connaît. Facile à trouver. Hein. Super. On va aller récupérer ça. Encore. Luigi, tu vois le petit rond vert sur le mur? C'est un récepteur photosensible. C'est le mécanisme qui permet de déverrouiller la porte. Il te suffit d'utiliser le spectre. Non d'un globule, l'Ectoblast 5000 n'est pas équipé de spectroflash. Tu ne pourras pas ouvrir la porte sans cet accessoire. Les fantômes ont dû le cacher quelque part pour me jouer un mauvais tour. Bon, écoute, le spectroflash ressemble à une petite ampoule verte. Je compte sur toi pour la retrouver dans les plus brefs délais. On sait déjà où est-ce qu'elle se trouve, donc c'est facile. Hein. Et hop. Ok. Là, on va monter. Et hop, on va faire ça. Et après, il faut courir. Vite, 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 vite. C'est bon, là. Un peu débile quand même. Hein. Bien sûr. Voilà, doucement mon garçon, ne fais pas n'importe quoi. Le Spectroflash n'est pas un jouet, c'est une merveille de technologie. Il peut notamment activer les systèmes munis d'un récepteur photosensible. À tes yeux de non-initiés, ces récepteurs ressemblent à des petits ronds verts. Au fait, pour utiliser le Spectroflash, il suffit de viser et d'appuyer sur A. C'est simple comme bonjour, tu devrais l'essayer sur la porte. Et on va essayer. Effectivement, ça fonctionne très bien. Encore? Mais attends mon garçon, ce n'est pas fini. Tu peux aussi utiliser le spectroflash pour éblouir les fantômes. Ce n'est qu'après les avoir évolué que tu auras une chance de les capturer. Allez, maintenant tu feras bien de te mettre au travail. On va aussi utiliser sur la porte qu'il y avait en bas pour rejoindre la cour était l'ecto-chien et récupérer la gemme. Donc c'est là, puis après on va à droite. Et normalement ici, voilà. Et maintenant on peut aller dehors. L'arrière-cour. Donc c'est où était l'ecto-chien tout à l'heure. Alors viens là toi. Et donc dans chaque manoir il y a tout ça de gemmes à récupérer. Ça en fait beaucoup.
Ah, alors comme ça, tu t'es apprécié aussi la chasse aux gemmes, mon garçon? Je comprends, collectionner ces gemmes si uniques et si précieuses, c'est un passe-temps qui procure un plaisir sans égal. Mais n'oublie pas que tu as une mission très importante à accomplir. Tu auras tout le temps d'admirer tes gemmes plus tard dans la chambre forte. Attendez, je reviens. Voilà, c'est bon, mon chat faisait des bêtises, hein. Donc je vais le corriger. Le disputer en gros, quoi. Allez, on est parti pour retourner dans la salle principale. Bon, le grand hall. Donc après on va là. Le dressing. Là on aspire tout ça, ça fait de la thune. Et nous on aime bien la thune. Voilà. Il y en a aussi ici, on la voit. Ici il y a vraiment plein de thunes. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc si on fait ça? Non, apparemment. Luigi, t'es quand même assez débile. Hein. Vraiment débile. Là. Alors. GG Luigi. Aspire tout ça et ça aussi. Alors normalement les fantômes traversent les murs, alors pourquoi est-ce que là ils traversent pas? C'est une question que je me pose. Personne n'a eu peur. Hein. Hop là. Il va y en avoir un autre. Ah oui là. Hop là. On aspire aussi. Yeah. On peut se déverrouiller la porte. Merci. Et là il y a plein de fantômes. Là. Oh let's go les deux d'un coup. Je crois qu'on peut en avoir maximum jusqu'à 3 d'un coup. Et hop. C'est bon. Et on fait quoi maintenant? Faut peut-être aller en haut. Ah oui, il y a un truc à faire là. Ah. Non, la thune. Ah bah, il la récupère quand même. Jojo et dit, tu es tout pâle, mais on dirait que t'as vu un fantôme, un revenant. Oh, oh, oh. C'est rigolo. Tu sais que cela me rappelle les souvenirs, pas toi? En tout cas, t'as fait du bon travail. Je te ramène à la salle de contrôle. Et pourquoi est-ce qu'il est passé en bas d'un coup? Mission terminée. On a eu combien de temps pour la faire? 6 minutes 40. Oh, on a fait du bon travail. Grade 2. Le maximum qu'on peut avoir, c'est grade de 3 étoiles. Mais bon. Apparemment, ils veulent pas que j'ai le grade de 3 étoiles. Tu es de retour, mais on dirait qu'il te manque aucun pixel. Excellent, excellent. Tu as bien travaillé, mon garçon. Continue comme ça, et cette crise sera vite réglée. Bien, voyons ce que tu as aspiré avec l'Exoblast 5000. Si ça pouvait être aussi simple dans la vraie vie. Alors, on a capturé une nouvelle gemme, du coup. Un nouveau fantôme qui a une masse spectrale de 3 wouhou et 397 bulletins.
a l'air d'être bon. Fantastique, je vais tout de suite commencer à étudier ces magnifiques spécimens. Haha, tu te demandes où mène ce tuyau? Tous les spécimens que tu ramènes sont envoyés à la chambre forte de haute sécurité au sous-sol. J'y consigne d'ailleurs toutes sortes de notes paranormales telles que la masse spectrale des fantômes. Si j'inscris 10W par exemple, c'est que le fantôme a une masse spectrale de 10 Wu. Ben oui, on peut pas quand même mesurer la masse spectrale en grammes, soyons sérieux. Bref, n'oublions pas que comme dit ma grand-mère, le savoir c'est le pouvoir. Bien, je vais analyser le manoir du désespoir pour tenter de capter des signaux paranormaux. Si un fantôme a volé les fragments de la lune noire, il a une chance pour qu'il se cache à l'intérieur. Dans l'issue. Maintenant que tu disposes d'un équipement adapté, mettons-nous au travail. Nous recherchons des débuterons dans l'aile nord du manoir, car j'y détecte une forte activité paranormale. Eh ben, moi je pense plutôt qu'on va se laisser là, et qu'on continuera ça dans le prochain épisode. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous conseille de mettre un petit pouce bleu et un commentaire et de partager cette vidéo. Et je vous dis salut!